Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un endroit un peu spécial où j'en parle souvent, c'est le Goldfield Hotel. Vous avez peut-être vu, si vous suivez régulièrement mes vidéos ou même sur ma page Facebook, vous savez que j'adore vraiment cet endroit. Sauf que j'ai pas forcément bien expliqué pourquoi j'étais aussi accro à cet endroit et aux enquêtes, aux épisodes que les gars ont fait plusieurs fois, hein. Mais du coup, cet endroit hanté me tient très à cœur. Alors, je sais pas si c'est vraiment le mot à cœur parce que bon, vu l'endroit comme il est flippant, mais je sais pas, il y a un truc vraiment spécial que j'ai avec le Goldfield Hotel. J'adore vraiment les épisodes, les regarder. Au début, voilà, c'était quand ils sont retournés au Goldfield Hotel, donc la deuxième enquête avec les Costantino. C'était vraiment l'un des épisodes qui m'avait fait le plus flipper à l'époque. Et du coup, ça m'avait vraiment marqué. Et depuis, j'adore vraiment cet endroit. Donc du coup, là, je vais un petit peu vous expliquer la raison pourquoi je suis autant à fond sur le Goldfield Hotel et les enquêtes. Pourquoi je vous en parle autant. Parce que il y a beaucoup de choses que je trouve que le Goldfield Hotel se démarque des autres endroits que les gars sont allés. Voilà, je voulais vraiment un petit peu vous expliquer. Donc du coup, si ça vous dit, bah, continuez à regarder la vidéo. Goldfield Hotel est pour moi un des endroits les plus particuliers et les plus étranges, mystérieux que les gars ont pu enquêter. Parce que au niveau histoire, pour ma part, je trouve qu'on n'en sait pas beaucoup. Je vais dire, on sait quelques trucs, hein. L'exemple avec l'histoire de Elizabeth et George Winfield, tout le monde la connaît. Voilà, que George Winfield aurait tué Elizabeth au moment où elle était enceinte. Du coup, il l'aurait attachée à ce fameux radiateur. C'est vraiment l'histoire qu'on connaît le plus, qui est le plus connu. Mais aussi il y a l'autre avec un gars qui serait fait tuer, voilà, qui serait fait assassiner dans le Goldfield Hotel. Et je crois qu'il y a deux, trois histoires aussi de suicide, mais ça j'en suis pas certaine. Mais du coup, bah oui, je l'avais dit. Je l'avais dit, je te connais. Voilà. Histoires qui sont assez vagues et sinon en vue comment activités paranormales qu'il y a dans le Goldfield Hotel et au vu de nombreux esprits qu'il y a là-bas, parce que on ne sait pas, hein. On sait, voilà, l'esprit d'Elizabeth, peut-être celui de George Wingfield et d'autres, voilà, dont le gars qui s'est fait tuer. Mais en vue de l'activité paranormale, moi je trouve qu'on n'en sait pas beaucoup plus. L'histoire, on sait un petit peu, voilà, vous avez suivi, voilà, le Goldfield Hotel était en plein boom à l'époque où où il y avait l'or et tout dans la ville de Goldfield et autour. Voilà, donc du coup, vraiment au niveau histoire, mais au niveau drame, j'ai envie de dire, au niveau activité paranormale vraiment très dark, ce qu'il y a dans le Goldfield Hotel, ça reste assez vague, ça reste assez mystérieux. Et c'est pour ça que je suis assez fascinée par cet endroit, parce que justement je trouve avec tout ce qui se passe dedans, avec tous les contacts qu'ont eu les gars, parce que je vais vraiment parler des gars, mais je sais qu'il y a d'autres personnes aussi qui y sont allées et qui ont vécu des choses, je sais pas, on sait pas vraiment qui sont ces esprits dans le Goldfield Hotel. Et du coup c'est ce que je trouve, voilà, fascinant, que ce soit aussi mystérieux. On entre en contact avec des esprits et qu'on ne sait pas à qui on a affaire. Alors dans les enquêtes que les gars ont fait aussi, mais je sais pas, là on sait vraiment très peu de choses sur les autres esprits à part celui d'Elisabeth, comme j'ai dit. Voilà, qu'avec les gars on communiquait le plus. Mais pour les autres, en particulier pour ceux qui sont les esprits qu'il y a dans le sous-sol, voilà, j'ai mis le mot en anglais basement, mais du coup ceux qui sont en sous-sol, vu comme c'est des esprits assez démoniaques, du coup on ne sait pas vraiment qui ils sont. Du coup le point
qu'il y a plusieurs personnes ont dit, dont apparemment une médium qui était allée. C'est pour ça que j'ai appris dessus. Et puis je crois que les gars aussi en avaient parlé dans les épisodes du Goldfield Hotel. C'est qu'il y aurait un portail de l'au-delà. Et que c'est pour ça qu'il y aurait autant d'activités paranormales. Donc du coup il y aurait plusieurs esprits qui viendraient et qui repartent. Du coup c'est pour ça qu'on ne sait pas forcément les noms de tous les esprits qu'il y a là-bas. Parce qu'il y aurait un portail de l'au-delà et que c'est pour ça que c'est autant actif. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de mauvais esprits. Il y a un poil qui se promène. Merci Shiva. Il y a dans un épisode, est-ce que c'est... Ah bah c'est celui de Redemption, dans le Goldfield Hotel Redemption. Vous le voyez à un moment, les gars ils sont en train de filmer dans la chambre de Elizabeth. Et puis il y a des orbes qui se promènent. Je crois que même dans Return to Goldfield Hotel aussi on le voit. Et du coup il y a plusieurs esprits qui passent à travers un mur et tout. Et du coup, est-ce que c'était l'esprit d'Elizabeth? C'est possible, comme c'était dans sa chambre. Mais il y en a peut-être d'autres. Donc du coup, voilà, moi je me demande qu'il doit peut-être y avoir plusieurs portails de l'au-delà. Comment ça a été créé? Est-ce qu'il y a un champ magnétique qui passe pile sous le Goldfield Hotel? En plus, comme c'est vraiment à un angle, vous le voyez, il y a une rue qui vraiment se croise. Est-ce que là, dessous, il y a un champ magnétique? On ne sait pas. Voilà, pareil, mystérieux. Je sais pas trop. Le Goldfield Hotel, pour moi, plutôt mystérieux parce qu'il y aurait peut-être un portail ou des portails de l'au-delà et qu'il y a autant d'activités paranormales. Ce point-là qui est pour moi, en parlant de Ghost Adventure, c'est pour moi l'un des endroits qui a le plus marqué les gars avec le Bobby Mackey et Wash Club. Mais le Goldfield Hotel c'est assez particulier au niveau de leur enquête parce que pour moi dans toutes les enquêtes qu'ils ont eues, alors que ce soit dans le documentaire, si vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas vu vraiment, essayez de le trouver sur internet si vous y arrivez et n'hésitez pas à aller le regarder parce que voilà ça vaut vraiment le détour. Ces enquêtes là où pour moi il y a eu le plus de phénomènes paranormaux qu'ils ont pu avoir dans toutes les autres enquêtes. Pour moi, ça a tout regroupé. Voilà, donc du coup, je parlais du documentaire, donc avec le poltergeist voilà, de la brique qui vole dans le sous-sol. Aussi, au moment où ils disent qu'il y a une planche de bois qui se décolle d'un mur. Donc voilà, c'est assez... Pour moi, franchement, la brique, c'est genre la meilleure preuve qu'ils ont pu avoir. Et c'est ce qui est dingue, c'est parce que c'était dans le documentaire vraiment, donc du coup leur toute première enquête paranormale qu'ils ont fait tous les trois. Et du coup, c'est juste hallucinant. Je pense pas qu'ils puissent avoir un truc aussi fou. Dans les enquêtes, voilà, ils en sont à la saison 16, on a vu pas mal de choses, énormément de choses, mais je pense que la brique c'est le top numéro 1 au niveau des phénomènes paranormaux qu'ils puissent avoir. Autre chose aussi qui relie le Goldfield Hotel au gars, c'est avec les Constantino, voilà, quand ils avaient fait leur enquête. C'est un petit peu comme ça qu'ils se sont connus, avec le Old Washoe Club aussi, mais c'est comme ça où vous voyez que dans Return to Goldfield Hotel, je crois que c'est la première fois qu'ils se rencontrent, ou du moins c'est la première fois qu'on les voit dans Ghost Adventure, donc du coup ça reste plutôt cool. Et vu l'enquête qu'il y a eu, hein, c'est vraiment cette enquête là qui m'avait vraiment fait le plus flipper, je m'en souviendrai toujours. C'est quand ils sont à un moment ils sont tous dans le couloir complètement noir et tout, et qu'il y a le PX qui se met à faire des bruits bizarres et tout. C'est franchement, pour moi, j'ai trouvé que c'était vraiment terrifiant. Même était terrifiante en tout, mais ce moment là franchement à l'époque ça m'avait fait vraiment flipper, et je pense que si je le regarde encore, je sais pas, ça me ferait encore bien flipper.
Parlons de choses qui volent, la meilleure preuve aussi qu'ils ont pu avoir, c'était dans le Goldfield Hotel quand Zach est dans le couloir et qu'il se prend cette pierre et qu'on voit qu'il vraiment fait un arc de cercle, c'est juste hallucinant. Et qui demande justement que cette preuve soit analysée du coup par un physicien. Par un gars qui travaille à la télé au niveau des écrans verts et qui dit que c'est inexpliqué, qu'il comprend pas, qu'il n'y a, il y a rien qui a été trafiqué et tout, et voilà. Donc du coup ça reste, comme Aaron l'a dit dans l'épisode, bah, c'est paranormal, donc du coup inexpliqué. Sinon, franchement, quand je l'avais regardé la première fois, j'étais sur le cul, et à chaque fois que je regarde, pareil, j'hallucine à quel point c'est juste dingue. Donc c'est pour ça que le Goldfield Hotel aussi, j'adore autant, parce qu'eux, ils ont eu des preuves juste hallucinantes, énormes, et que je pense que personne ne pourra oublier, que ça fait partie de l'histoire de Ghost Adventure, même l'histoire de Goldfield Hotel, hein, parce que si tous les gens maintenant vont au Goldfield Hotel, c'est parce que c'est grâce à Ghost Adventure, voilà, c'est tous ces gens, quand je vois que j'ai vu d'autres vidéos d'enquêteurs ou même des gens qui vont visiter le Goldfield Hotel, tous ces gens disent ouais ils viennent voir parce qu'ils ont vu les épisodes de Ghost Adventure. S'ils vont dans le sous-sol, c'est parce que c'est là où il y a la fameuse brique et tout, donc voilà. Donc ça a vraiment marqué beaucoup de monde, dont moi, hein. Paranormaux, je voulais aussi en revenir aux autres phénomènes qu'ils ont eu, à part les poltergeists. Au niveau des EVP, hein, les EVP qu'avait capturé Debbie, Costantino, hein, ça fait pas forcément partie de Ghost Adventure, c'est pas eux qui l'ont eu, mais vu comme Costantino était proche des gars et tout, et que justement ils l'ont fait écouter dans Return to Goldfield Hotel, ben c'est juste dingue celui-ci. D'ailleurs, pourquoi c'est bizarre, mais dans l'album de Zach, Necrofusion, la chanson Dead Awaiting, juste au début, le début à un moment justement, comment, Zach, il a mis ces fameux EVP, Thank you but we don't it. Je crois que c'était ça. Je suis désolée si j'ai écorché le EVP. Mais du coup, j'adore vraiment, c'est ma chanson préférée. J'ai vu pas mal d'apparitions. Alors en fait, c'est ça qui est étrange, c'est qu'en fait, on n'a pas forcément vu beaucoup d'apparitions, mais les gars en ont vu pas mal, et c'est ça qui est aussi mystérieux. Alors si vous croyez aux gars comme moi, voilà, vous savez que c'est vrai ce qu'ils ont vu. Voilà, si vous êtes sceptique encore, d'ailleurs pourquoi vous regardez cette vidéo et ma chaîne YouTube, je ne sais pas. Mais du coup, la seule vraiment apparition qu'on a pu voir, c'est justement dans le documentaire, quand Zach et Nick sont dans le couloir et qu'on voit au fond de ce couloir une apparition noire comme ça, une forme noire, et qu'après elle se déplace derrière. Moi j'ai trouvé ça juste fou, c'est juste dingue. Il en parle juste avant, dans le Goldfield Redemption, avant qu'il se prenne la pierre, il dit qu'il avait vu une ombre se déplacer, et du coup juste après il y a eu cette brique, donc cette pierre. Du coup voilà, je me suis bien dit que ouais il l'avait vu, et juste après ça confirmait qu'il y avait vraiment quelque chose qui tournait autour de lui. Et l'autre chose aussi, c'est au niveau des orbes. Je trouve c'est les meilleurs orbes qu'ils ont pu capturer. Alors ils en ont capturé beaucoup et des vraiment sympas. Et moi vous savez j'adore vraiment les orbes. Du coup j'ai trouvé que dans le Goldfield Hotel, en particulier dans Redemption, quand ils sont dans la chambre, comme j'ai dit, dans la chambre d'Elizabeth tout à l'heure, et qu'on voit cette fameuse orbe qui se déplace, qui va dans le micro, qui ressort du micro et tout. Moi j'ai trouvé ça juste hallucinant. À chaque fois que je regarde toutes ces scènes, voilà, à chaque fois que je revois toutes ces preuves, je suis à chaque fois hallucinée. Et pourtant, moi, je les ai regardées plein de fois, les épisodes, mais à chaque fois, je trouve ça juste hallucinant. Pourquoi j'adore le Goldfield Hotel, pourquoi je surkiffe cet endroit, et j'avais dit il y a une période
que je voulais jamais y aller au Goldfield Hotel, justement de peur de me prendre une pierre ou de me faire attaquer, parce qu'en vue de toutes les attaques que les gars ont eues. Mais je sais pas, je suis un peu... oui, j'aimerais bien y aller parce que je suis fascinée par cet endroit, mais en même temps j'ai super la trouille d'y aller un jour parce que avec tout ce que les gars ont vécu et même dans d'autres preuves que j'ai pu voir sur internet, I don't know. Donc dites-moi vous si le Goldfield Hotel fait partie d'un des endroits préférés où les gars sont allés enquêter, ou même si c'est juste un endroit hanté que vous adorez et que vous voulez bien y aller aussi un jour comme moi. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, n'hésitez pas à me dire vous aussi si vous avez d'autres vraiment endroits où les gars sont allés et que vous êtes fascinés, que vous voulez vous dire aussi j'aimerais bien y aller un jour. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, comme ça j'irai vous lire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me ferait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'enclencher la petite cloche qui est juste à côté. Comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos que je ferai. Je sais en ce moment je poste pas trop de vidéos, mais bientôt je vous expliquerai un petit peu la raison pourquoi j'ai un petit peu ralenti au niveau des vidéos. Puis en plus en ce moment c'est les vacances, donc peut-être que là je vais peut-être pas en poster du tout pour les vacances, je sais pas. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez que je continue à poster des vidéos pendant les vacances. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, puis on se dit à plus. Voilà, donc en fait ça va se passer comme ça pour filmer. Oui. Hein? À chaque fois, elle me fait le même coup. Voilà. Et en plus, elle sait pas. Alors, tu te couches. Voilà. On va se coucher. Très bien. Et puis après, dans 5 minutes, elle va vouloir sortir. Sachez que souvent dans mes vidéos, vous la voyez pas, Shiva. Mais elle est là. Il y a des moments, elle est là, sur mes genoux. Pile au moment où je vais commencer à filmer. Hein, et après, elle veut sortir. Donc voilà. Donc sachez que des fois, dans mes vidéos, elle est avec moi. Voilà.